Bonjour et bienvenue les amis sur cette nouvelle vidéo de GR Motors. Donc aujourd'hui ça sera une vidéo rapide, comme je vous avais dit dans la dernière vidéo, que je vous épargnerai tout le côté repose de tout cet ensemble, de tous les accessoires sur le moteur. Donc là, sur la partie avant, eh bien comme vous pouvez l'apercevoir, là on a la pompe de direction assistée qui est à ce niveau-là. Là on a le compresseur de clim, l'alternateur. Donc là vous voyez c'est pas encore complètement remonté. Il me reste la pompe à eau qui est à ce niveau-là à remonter, après avec la cour d'accessoires qui va cheminer sur les différentes poulies. Et après, eh bien évidemment, on a le support avec le support qui fait office de support moteur et on a l'échappement qui est relié au turbo. Donc sur la partie haute, eh bien, on a le collecteur d'admission qui a été remis en place avec les différents câbles et tuyaux. Il y en a beaucoup sur ce moteur. Eh bien, on va aller voir un petit peu sur le côté gauche du moteur. Je vais vous faire voir un petit peu le turbo, comment c'est agencé. On se retrouve donc du côté droite du moteur, enfin après ça dépend du sens de la marche, mais là en partie arrière, donc côté droite. Donc là vous avez vu sur le turbo compresseur. Donc vous voyez il y a différentes durites, quand je vous disais que c'est un petit fouillis à remonter. Vous voyez on a une durite de retour d'huile ici, là on a une durite de dégazage d'huile parce qu'on a une petite réserve d'huile sur les 997 turbo, c'est monté comme ça. On a une autre durite qui sert à la circulation d'eau dans le turbo, donc en fait on a une arrivée, un retour bien évidemment. Et vous avez aussi une arrivée de pression d'huile. Donc en fait, on se retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5. En fait, on a 5 durites d'alimentation sur le turbo. Donc une en pression d'huile, une en retour d'huile, une en dégazage d'huile et puis une en arrivée et sortie d'eau. Donc vous voyez déjà la complexité et ça, bien évidemment, en double parce qu'on a biturbo, on en a un sur le banc 1 et le banc 2. Et puis bien là, vous rendez compte aussi du fouillis. Là, ça, c'est les prises qui nous servent à connecter directement toute l'électronique du moteur sur la voiture. Et là, on se rend compte un petit peu, j'espère que vous allez voir d'assez près, de tout l'enchevêtrement qu'il peut y avoir entre les tuyaux, les câbles, tout ce qui est connectique, tuyaux de dépression. Donc là, il y en a énormément. Et là, sur cette partie-là, eh bien là, il manque encore une pièce assez conséquente, c'est la bâche à huile. Parce que sur les 997 turbo, en fait, et d'ailleurs sur les 996 Turbo, GT3, GT2 et 997 Turbo, GT3 et GT2 aussi, eh bien la bâche à huile en fait elle est collée au moteur ici. Donc elle est une bâche à huile qui est tout en hauteur, qui est collée ici. Et là où on a tous nos raccords et nos pressions d'huile qui sont collées. Alors que contrairement sur les plus anciennes, par exemple sur les 993, eh bien la bâche à huile elle est séparée du moteur. Donc voilà pour la petite explication rapide. Donc eh bien vous voyez, c'est ce que je vous disais, je ne vous ai pas filmé la remise en place de tout ça parce que voilà, c'est long, c'est complexe. Et puis ce qui est important, comme je l'ai déjà évoqué dans les précédentes vidéos, c'est de bien remettre tous les câbles à leur place en respectant bien le chemin et en accrochant bien les câbles partout, vous voyez comme ici, que ça soit bien accroché parce qu'il faut surtout éviter que les câbles se mettent à bouger et ce qui pourrait provoquer des pannes comme je vous l'expliquais. Donc voilà un petit peu pour la partie turbo. On va peut-être faire un petit plan sur la partie arrière, je vais vous expliquer rapidement et puis on en restera là pour cette vidéo. Donc on se retrouve sur la partie arrière du moteur. Donc comme je vous disais juste avant, eh bien à cet emplacement-là, on se retrouve avec la bâche à huile. On voit tous les différentes durites qui vont y être connectées. D'ailleurs, je vais vous faire voir à quoi elle ressemble. Alors la bâche à huile, eh bien vous voyez, c'est ça, c'est ce morceau-là. Comme je vous disais, voilà. Alors attendez, elle se met dans ce sens-là. Donc eh bien elle est toute plate. Donc là, on a l'arrivée d'huile qui est ici, et puis là, vous avez les différentes durites qui sont connectées ici pour le dégazage. Et puis de ce côté-là, en fait, eh bien, on a le remplissage avec donc, la jauge à huile. Et vous voyez, eh bien, elle vient se mettre en place ici. Donc vous voyez là, j'ai encore un morceau à mettre en place, qui est celui-ci. Donc vous voyez, voilà, ça se met ici. Vous vous rendez compte? Il faut s'imaginer, quand on voit la taille du moteur, que ça, en fait, eh bien, ça rentre dans le compartiment arrière de la Porsche. Donc il est vrai que quand on la voit, on ne s'imagine pas qu'un si gros morceau, en fait, ça peut se loger. Mais vous voyez, la hauteur, eh bien, tout ça, ça se loge à l'intérieur sans problème. Et sur cette partie-là, bien évidemment, on a la boîte de vitesse qui vient à peu près jusque par ici. Donc voilà pour la bâche à huile. Et puis, bien, sur la partie arrière, voilà, comme je viens de vous le dire, là, on va avoir la partie boîte de vitesse. Là, on a les deux échangeurs aux huiles pour le refroidissement. Ici, on a les connecteurs d'eau. Et puis après, alors ici, on a la pompe d'air auxiliaire. Et on retrouve le banc 1, l'autre côté, où on a le turbo, la même chose que je vous ai expliqué juste avant sur les différentes canalisations qu'il peut y avoir. Et bien évidemment, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais ici en fait c'est des turbos régulés électriquement à la différence des 996. Les 996 ont exactement le même moteur, à quelque chose près la même architecture. La différence, c'est qu'en fait les turbos ils sont gérés avec une wastegate pneumatique et sur les 997 en fait ils sont gérés électriquement via le calculateur. Donc voilà pour la partie arrière du moteur.
Eh bien, on arrive à la fin de cette petite vidéo. Donc là, on vous a fait une vidéo très courte. C'était vraiment pour vous tenir un petit peu informé sur l'avancement de ce moteur de Porsche 997. Comme je vous disais juste avant, je n'ai pas filmé tout ce remontage-là parce que c'est complexe, c'est long, c'est chronophage en temps. Parce qu'en fait, malgré toutes les photos que j'ai faites, on a toujours des petites choses où il faut replacer, remettre. En fait, on redéfait, on fait des montages à blanc pour s'assurer qu'en fait, on ait bien toutes nos durites qui soient bien remis en place et tous nos faisceaux électriques qui soient à leur place. Prochaine vidéo, vous inquiétez pas, vous verrez la remise en place de la boîte des vitesses, la remise en place du moteur dans le véhicule, le premier démarrage. Et je pense qu'on fera aussi un essai embarqué comme on a déjà fait sur différentes vidéos. Écoutez, comme d'habitude, un petit pouce bleu, ça fera plaisir. N'hésitez pas à commenter aussi, c'est ce qui va nous référencer. Et puis, écoutez, on se retrouvera dans la prochaine vidéo, comme dit juste avant. Je vous dis à bientôt, tchuss!